Bonjour à tous, aujourd'hui on va voyager. Je vais vous faire découvrir des endroits magnifiques, des animaux magnifiques. On va manger, je vous emmène avec moi lors de mon voyage au Costa Rica, pour la Vida. C'est chez Nomad America que commence ce voyage, accueilli par les chiens qui mangent des mangues, on sent déjà le début du dépaysement. C'est avec eux qu'on a loué notre 4x4, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. On est resté qu'une journée à San José, on n'avait pas envie de voir la grande ville, on avait envie de vrai dépaysement. Alors direction le nord pour voir le volcan Arenal. On a de la chance, on arrive au volcan Arenal juste avant la tombée de la nuit. Idéal pour tourner un petit peu et trouver le meilleur emplacement pour notre premier campement sauvage. Parce que c'était aussi ça le but de notre voyage, vivre la vraie aventure au milieu de la nature. S'endormir tôt avec le couassement des grenouilles et se faire réveiller par les pêcheurs à 5h du matin. Le premier réveil était assez incroyable, premier réveil comme ça, un peu n'importe où, un peu au bout du monde, face à la nature. Je crois qu'on ne peut pas réveiller meilleure vue pour un petit déjeuner. À Arenal, il y a plein d'activités à faire, de la randonnée, du rafting, mais l'activité ici principale, ce sont les eaux thermales. Donc on a choisi d'en faire une. Ce ne sont pas des piscines, c'est vraiment de l'eau naturelle qui provient des volcans, qui est chauffée parfois 45 degrés, parfois plus. C'est vraiment un moment hyper agréable. Évidemment, je vous mettrai les liens de tous les endroits où on est allé sous cette vidéo ou alors sur le blog. Après 2 petits jours passés à Arenal, on reprend la route direction Monteverde. Et là, on se rend compte qu'effectivement, un 4x4 c'était juste indispensable pour la route. Comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment des routes, c'est plutôt des sentiers. Parfois, il faut traverser des rivières. C'est vraiment indispensable d'avoir un bon 4x4. Quand on est arrivé, Monteverde n'a pas manqué à sa réputation. C'est la forêt des nuages et de la pluie. On en a eu jusqu'au lendemain, malheureusement. Mais ça nous a pas empêchés, on a enfilé nos kawaii et on est parti faire notre trek dans la forêt. À Monteverde, il y a plein de ponts suspendus comme celui-ci, c'est juste magnifique. Puis on a repris la route, direction Jaco, en passant par Tarcoles et le pont des crocodiles. C'est hyper impressionnant à voir, il y a toujours une dizaine de crocodiles sous ce pont, et il paraît qu'il y a les crocodiles les plus gros du monde. Prochain spot, le Boys Pond. En fait c'est un restaurant, mais c'est ici qu'on va dormir. On est accueillis par Roger et sa girlfriend, sa petite cochonne. Il accepte qu'on pose notre 4x4 face à la mer, en face de son restaurant, en contrepartie de prendre un repas chez lui. Encore un réveil magique, réveillé à 5h du matin, par les oiseaux, par les vagues et par les surfeurs. Et on reprend la route cette fois en direction du parc national de Manuel Antonio. Petite pause lunch, j'en profite pour prendre un sandwich au thon frais. Ici, il y en a partout du thon frais, j'en ai jamais mangé autant qu'ici. Et il est délicieux. Quand on arrive au parc de Manuel Antonio, on est d'abord un petit peu étonné par ces petites barrières. Ça casse un petit peu le côté nature. Et malheureusement, la pluie est de retour. Alors on a quand même la chance de croiser quelques singes et quelques ratons laveurs, mais malheureusement, pas encore de paresseux en vue. Les plages du parc sont vraiment magnifiques. Malheureusement, la pluie s'est un petit peu intensifiée, c'est devenu des torrents. On a pu profiter un petit peu de l'eau qui était bien chaude, mais on est vite rentré complètement trempé. C'était notre première pluie tropicale. Nouvelle journée. On a redescendu encore un petit peu la côte pacifique pour arriver à Dominicalito Beach. Encore un endroit recommandé par Nomad America. D'ailleurs, il fallait que je vous en parle. Nomad America, c'est ça. Ils nous louent des gros 4x4 énormes ou même des plus petits, avec une tente de toit intégrée qui s'ouvre hyper rapidement et hyper facilement. Et ils sont de super conseils pour nous trouver les meilleurs lieux. D'ailleurs, sur la plage de Dominicalito, il y a ce petit, c'est pas vraiment un restaurant, c'est une petite cabane où il faut à manger. J'ai pas beaucoup filmé parce que voilà, on était un petit peu avec toute la famille, je voulais un peu garder l'intimité. Mais c'était un super moment et c'est l'endroit où on a vraiment le mieux mangé. Nouveau réveil au bruit des vagues. On en profite pour explorer un petit peu la plage à marée basse. À défaut d'aller dans l'eau, on envoie le drone au plus près des vagues. Et on fait la rencontre de petits animaux tout autour de notre campement. À quelques kilomètres de notre campement, il y avait Noyaka Waterfall. C'est un endroit qu'on nous avait vraiment recommandé. Par contre, on nous avait pas dit qu'il y avait 4 km de marche. Mais vous pouvez le faire également à cheval. La randonnée vaut vraiment le coup car au bout, la cascade est somptueuse. Ou je dirais plutôt les 2 cascades. En fait, elle est sur 2 niveaux. Oui, par contre ici, c'est pas comme dans l'eau de la mer, elle est vraiment froide.
Sur la route du retour, on a eu la chance immense de croiser 2 haras rouges. Alors plus on descendait dans le sud, plus on en voyait dans le ciel, mais vraiment jamais d'aussi près. Nous voilà repartis sur la route. Je vous l'avais dit, on est souvent en voiture. Le Costa Rica, c'est pas un grand pays, mais les distances sont assez longues. Direction cette fois, Puerto Jiménez. Toujours sous les conseils de Nomad America, on va chez Adonis. Adonis, c'est ce monsieur qui est hyper drôle et qui a des animaux de compagnie un petit peu particuliers. Fuera. Vamos, venga, ahí está mi bebé esperándome. Chicos, vamos fuera, venga, bebé. Venga. Él s'appelle Jonathan. Venga. Chicos, vamos. Venga, pero ¿por qué estás así tan bebroso, tan lindo? Venga, qué tiempo sin verlo, ¿verdad? ¿Verdad, chiquito? Je vous avais prévenu, hein, Adonis est assez fou et je vous avoue qu'on n'était pas hyper rassurés de dormir dans son jardin la nuit. Ce qui fait assez dingue, en fait les crocodiles sont complètement en pleine nature, ils partent à la mer parce que ce sont des crocodiles de mer. Il a lâché 6 crocodiles quand ils étaient bébés et à chaque saison ils reviennent. On a passé un vrai moment de frayeur mais aussi de joie avec Adonis. Et on a continué notre route jusqu'à Playa Karaté. Cette fois on a pris un hôtel, accueilli par les singes. On savait qu'un orage allait arriver dans la soirée, donc on avait envie d'un peu de confort. Dormir dans de vrais lits, prendre une bonne douche et juste profiter. J'ai trouvé que Karaté était vraiment l'une des plus belles plages qu'on ait vues. L'eau est bleu turquoise, les vagues sont magnifiques. Il y a les haras qui sont absolument partout, j'en ai jamais vu autant. Mais c'est un peu normal, on est sur la péninsule d'Osa, là où il y a le parc de Corcovado, l'endroit où il y a le plus d'animaux au Costa Rica. De nouveau sur les routes, mais cette fois on a du chemin pour retourner tout au nord. Donc on fait quelques pauses, pour se reposer mais aussi pour manger. Le plat national c'est le casado, c'est délicieux, c'est assez varié, avec des haricots, des bananes plantains, du riz, vous pouvez le prendre avec du poisson ou alors du poulet, ce que vous voulez. Et le ceviche, c'est hyper frais, c'est du poisson cru, c'est délicieux. Et puis comme un peu partout, si vous mangez la nourriture locale, c'est toujours moins cher. Nous voilà arrivés au nord sur la péninsule de Nicoya, là où il y a les grandes étendues de plage et les surfeurs. On s'arrête encore une fois à un stop que nous a recommandé Nomad America. Encore une fois, face à la plage. On peut pas rêver mieux comme spot. Toujours en pleine nature et entouré des animaux. Et ce soir-là, on a eu droit à notre plus beau coucher de soleil. L'après-midi, on a profité pour aller un petit peu à l'eau, la mer s'était calmée, et ensuite on a repris la route. Ça peut paraître beaucoup tous ces trajets, mais ça fait partie aussi du voyage, du dépaysement, et puis on y rencontre plein d'animaux, des chevaux, des crabes, un peu de tout. D'ailleurs, les animaux ici sont présents absolument partout. C'est d'ailleurs un chien qui nous a accueillis dans notre Airbnb. On a voulu se faire plaisir pour notre dernière nuit, une magnifique villa avec une piscine privée, histoire de terminer ce voyage en beauté. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien de ma prochaine vidéo sur le Costa Rica, cette fois avec mes conseils et astuces, quelque chose un peu plus technique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!